Vous êtes sur Radio Invention. Tout de suite, faisons le point sur cette histoire. Une émission présentée par Jean-Louis Punk et Philippe Cosmic. Et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce premier numéro de Focus on Story. Faisons le point sur cette histoire. Je suis Jean-Louis Punk, accompagné de Philippe Cosmic. Comment ça va, Philou? Ça va? Cool. Nous sommes en direct de l'arrière-salle de l'Indus Rock Club. Derrière nous, vous entendez le son de DJ Quagmire. Ouais. Alors, dans cette émission, comme le titre l'indique, nous vous proposons de faire le point sur cette histoire que vous êtes actuellement en train d'écouter sur Radio Invention. J'ai nommé Story of an Invention, histoire d'une invention. Donc, pour le moment, nous en sommes au début de l'histoire. On a écouté les 2 premiers chapitres ainsi que 2 indices qui font 4 épisodes. Ça a l'air déjà un peu compliqué, mais justement, pour nous aider à y voir plus clair, nous accueillerons ce soir un invité très sérieux, le professeur Portnac, spécialiste en narratologie. Et oui, pardon, excusez du peu. Alors, le professeur n'est pas encore parmi nous, mais il devrait nous rejoindre incessamment. Je l'ai croisé au bar tout à l'heure. J'espère qu'il ne s'est pas perdu. Ce serait quand même dommage. Bon, en attendant, Philippe, qu'est-ce que toi, tu as pensé du début de cette histoire et de ces premiers J'ai rien compris, hein, donc franchement, pas ouf. Ok, effectivement, ça a le mérite d'être franc, mais bon, faudrait peut-être pas décourager tout de suite. Ah, et voilà le professeur. Bonsoir, professeur Portnac. On commençait à s'inquiéter. Non, pas de problème. Allez-y, asseyez-vous, installez-vous là, prenez le micro. Alors, comme je disais, vous êtes chercheur en littérature, spécialiste en narratologie. Discursive fractale. Ah oui, quand même, c'est impressionnant. Voilà. Alors, nous avons bien besoin de vos lumières, justement, parce qu'on était en train de se dire, avec Philippe, que cette histoire, a priori, c'est quand même pas de la tarte. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, en tant qu'expert, sur le début de cette histoire? Bonsoir. Eh bien, dans cette histoire d'une invention, n'est-ce pas, nous avons tout d'abord, sur le plan structurel, un récit principal divisé en chapitres. Chaque chapitre étant centré sur le point de vue d'un personnage en particulier, sur un moment précis de son existence. Par exemple, le premier chapitre est centré sur le point de vue de H. Ah oui. Personnage masculin au cours d'une soirée à la campagne, dans une mystérieuse communauté. Ouais. Le personnage semble assez porté sur la consommation de bière et de conquête féminine. Oui, il a l'air un peu obsédé par la chose. Mais il est intéressant ce Voilà, personnage. ensuite, le deuxième chapitre est centré sur le point de vue de M, le personnage féminin, jeune citadine qui travaille dans un cabinet d'architecte. Ah oui. Qui est déçu par son travail et par ailleurs vit avec son frère qui lui souhaite gagner beaucoup d'argent en jouant au poker. Ouais, c'est ça. assez cocasse. Alors lui, il m'a fait C'est penser cela. à... Alors la première question que nous pouvons Ouais, nous poser ok. sur ces 2 chapitres, c'est quel rapport y a-t-il entre ces 2 points de vue? Ouais. Celui de H et celui de M. Ouais, c'est ça, quel rapport? Ça, on n'en sait foutre rien pour l'instant. Mais on peut supposer qu'ils amorcent 2 lignes narratives séquentes, c'est-à-dire qu'ils vont finir par se rejoindre à un moment donné. Mais oui, c'est ça, Voilà. c'est un petit peu comme Tout à dans fait. les... En somme, rien d'extraordinaire jusque-là. Par contre, là où ça se corse, si je puis dire, c'est au niveau des soi-disant indices, qui sont ces petites scènes microscopiques intercalées entre les chapitres. Oui, alors là, Et effectivement... qui sont problématiques à plus Je d'un sais pas titre. trop- Premièrement, pourquoi ces micro-scènes s'intitulent-elles indices? Sont-elles censées éclairer quelque chose? Comme dans une enquête? Y a-t-il une vérité à élucider quelque part? Mais dans ce cas, on peut dire que c'est plutôt raté pour l'instant parce que ça ne fait qu'obscurcir les choses. Carrément Mon raté, à mon hypothèse est qu'il s'agit d'une série de points de vue totalement parallèles au récit principal et qu'il éclaire en quelque sorte de l'extérieur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils indiquent, ils éclairent obscurément l'essentiel. Mais ce n'est qu'une théorie. Oula. Pour l'instant, ce que nous constatons dans ces fameux indices, c'est qu'il y a des correspondances étranges avec ce qui se passe dans les chapitres. On y voit des similitudes troublantes, mais dans des contextes totalement différents qui apparemment n'ont rien à voir. Comme une sorte d'écho onirique, si l'on peut dire.
Par exemple, il y a le personnage de H que l'on croise dès le Bon, premier mais je chapitre. te paye, hein, Et t'inquiète, un je te petit paye. jouet de plastique Playmobil. Ah oui, les qui Playmobil, est manipulé par l'enfant qui joue dans sa chambre. Ouais. Ou encore, entre le personnage du frère dans le second chapitre et un jeu vidéo dans lequel on trouve un joueur virtuel d'un jeu de poker qui lui ressemble étrangement. Ah, Ce qui veut dire que manifestement, il y a une sorte de corrélation entre ces deux niveaux. ouais. Mais corrélation obscure qui nous échappe complètement pour le coup. S'agit-il du même récit et des mêmes personnages reflétés dans différentes temporalités, ou bien d'un passage à un point de vue extra-diégétique comme une sorte de métalepse ontologique? Eh bien ça, l'avenir nous le dira peut-être. Ouais, mais alors... Alors si mes calculs sont exacts, dans les prochains épisodes, on devrait retrouver d'une part le personnage de H et sa mystérieuse communauté à la campagne, et d'autre part le personnage de M avec son frère joueur de poker, mais considéré à chaque fois à partir d'un point de vue différent, celui d'un autre personnage qui nous fera découvrir les choses sous un nouvel angle, et ainsi de suite. Puis parallèlement, les indices vont continuer d'apparaître comme des sortes de flashs à infrarouge qui éclairent dans la nuit de leur lumière invisible, en quelque sorte. D'accord. Jean-Louis, t'as pas vu mes clopes? Hein? Bah non, j'ai Voilà, pas été- messieurs, je vous laisse. Je suis un peu pressé parce qu'on m'attend pour une affaire importante. Ah bon? Voilà. Bon, c'était rapide. Eh bien, qu'avons-nous à ajouter, Philippe? Est-ce que toi, tu vois un peu plus clair maintenant dans cette histoire? Non, j'ai toujours rien compris. Yes. Merci, Philippe. De rien. Eh bien, en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Focus on Story. Salut à tous! Ciao. Putain, Philippe, mais réveille-toi un petit peu, merde! T'es quoi, la chine?